Ah, apparemment on est revenu. Donc je pense que le jeu en fait est maudit. Et que voilà, C'est c'est... non, ça recommence je crois. c'est confirmé, oui. Non, ça recommence. Non, ça a l'air d'être ok. Ok. C'est Enfin, bon, c'est pas bon. ça a l'air d'être Là, je bon, parle pas du mais... jeu, là, je parle du, je parle du, Non, non, je parle du ça a l'air podcast. d'être bon. La technique, ça a l'air d'être ok. Donc apparemment, on a eu un drop massif de frames. Je sais pas ce qui s'est passé. Donc, c'est confirmé, le jeu est maudit et mauvais. Ah oui. Il y a Mais rien pour lui, le pauvre. s'il n'y avec ça encore, bon. Ouais. Donc, on essaie de l'éviter pour peut-être faire Ah, passer le ouais, mauvais, oui. la mauvaise onde. Allons-y, Donc, allons-y vers un avenir meilleur, on va dire. oui, l'histoire ayant mené à la création de la Million Dollar Belt. Parce qu'il faut remonter de quelques mois avant l'événement pour bien comprendre pourquoi Ted DiBiase est arrivé ainsi. Donc, non, mais déjà à l'époque, on avait une gimmick et la compagnie essayait de construire un peu ce qui se passait autour de ce personnage-là. Par exemple, Ted DiBiase, c'était un millionnaire. Donc, ou le millionnaire du ring en français, le millionnaire man, il faisait des choses comme racheter des contrats à d'autres gérants, comme avec Hercule, qui s'était fait racheter de Bobby Heenan. Mais Hercule, lui, a pas voulu, fait que ça avait terminé en fast turn. On avait aussi Virgil, qui payait pour faire un peu toute la sale besogne qu'il voulait pas faire. Il s'était payé sa 30e position dans le Royal Rumble en 89. Il avait aussi essayé de payer le dernier homme qui restait à la fin du combat pour qu'il s'élimine lui-même, mais apparemment, c'était un des rares qui n'avait pas son propre prix pour se faire acheter. Pour pas oublier non plus les moments où il payait des gens dans la foule pour faire toutes sortes de choses humiliantes. Ouais. Non, mais j'essaie juste de dire qu'à Oh, oui. l'époque, Bah, les gimmicks qui étaient construits puis étaient utilisés autour de ça aujourd'hui, ouais, c'est juste. ce qu'il y avait de bien, c'est que c'était aussi utilisé, je dirais pas proprement, mais sur le long terme, Oui, t'avais une vraie construction des personnages. oui, comme par exemple, là, je parlais de Virgil, son association avec lui a duré plusieurs années, tandis qu'à notre époque, ça aurait peut-être duré 2 mois avant qu'ils se séparent, contrairement à Oh des oui. années. Mais aussi, je sais pas si t'es au courant, mais il y avait aussi des choses qui se passaient hors caméra pour que le personnage du millionnaire demeure vivant même en dehors du ring ou en dehors des émissions. Oui, bon, bah, ça, je pense que c'est l'un des sujets dont on va parler après aussi, hein. Oui, mais non, mais c'est juste, ouais, c'est un des sujets qu'on va parler plus tard, mais Quelque part, c'est aussi une introduction, hein, ce que tu viens de faire. Mais bon. involontaire, mais ça n'est une. Par exemple, il y a Wow. vraiment hors caméra, là, c'était pas dans l'histoire de nous rien, c'est juste pour garder le personnage vivant. En tout temps, il achetait des petits items, mais il payait avec des billets de sang. Ou il allait dans un bar puis il payait une tournée à toutes les personnes présentes. Il donnait des gros pourboires. Il y avait, la WWE lui payait aussi des hôtels 5 étoiles, des voyages en première classe, tout ce genre d'affaires-là pour garder le personnage vivant. Donc déjà, c'est quelque chose qu'on voit plus aujourd'hui malheureusement. Ah, Mais bon, le jeu. Oh mon dieu. J'essaie de me battre. Mais alors, mais c'est un truc de fou, hein. Je crois que j'aurais plus de réussite si j'essayais de boxer ma propre ombre, hein. Ah, enfin. pourquoi pas assez toi. Enfin. Mais à la fin de 1987, il a voulu avoir prouvé autrement dit que tout le monde avait son prix en payant Hulk Hogan pour acheter sa ceinture du monde. Hogan, non, c'était pas André. Non, non, mais laisse-moi venir sur des étapes. Donc, Hogan, il a pas voulu se faire acheter, ça, c'est pas rien de surprenant. Puis il a répondu que s'il voulait la ceinture tant que ça, il avait juste à te battre sur le ring. Il a essayé, il n'a pas été capable. C'est là qu'il a été demandé de l'aide à Andre the Giant, qui lui, il a eu son combat à l'émission Main Event le 5 février 88. Mais c'est toujours bon d'avoir un plan B. Le plan B dans ce cas-ci, ça a été d'avoir une personne qui s'est fait faire une chirurgie pour ressembler comme deux gouttes d'eau à Dave Ebner. Oh mon dieu. En réalité, c'était Earl Ebner, son jumeau. Oui, 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 ouais, je Et me ouais, mais suis c'est juste douté, hein. pour mettre dans la situation. Et il a fait un compte qui était En fait, plus ou moins officiel parce qu'il était trop rapide.
tu disais? En fait, bon là, je continue quand même d'essayer de comprendre un peu les tenants, les aboutissants de Super WrestleMania sur Super NES. Et je viens de trouver quelque chose. Donc en fait, le jeu c'est de la merde, c'est confirmé, mais c'est encore pire. À quel point? Ah, en fait, quand tu joues en mode Survivor Series, quand tu fais un tombé, tu penses en fait que c'est il y a une sorte d'intelligence artificielle, enfin même si c'est pas intelligent ni même artificiel, qui va prendre le relais, il va venir t'aider en fait à ce que l'adversaire vienne pas casser ton tombé. Mais en fait non, c'est à toi à bouger un personnage alors que ton personnage il est déjà en train de faire le tombé. C'est ridicule. Donc, tu pardonnes Hulk Hogan Ouais. ça a lâché plutôt. Donc, pour revenir à l'histoire, même si Hogan avait relevé son épaule après le compte de 1, l'arbitre a quand même terminé son compte de 3. Mais au final, il a quand même pu apparaître avec sa ceinture qu'il a racheté de Andre. Pendant quelques house shows, il avait même défendu contre Bam Bam Bigelow. Mais vu que le règlement permet pas d'acheter la ceinture, il n'a jamais été reconnu comme détenteur du titre. Puis, vu que le combat s'est terminé un peu illégalement, on va dire. C'était pas un Dusty Finish, ça c'est sûr. Quelque part. Pas tout à fait, non. Si tu vois ce que je veux dire. Donc, Andre a quand même été reconnu champion malgré tout, même s'il s'est fait retirer sa ceinture. Et jusqu'à 93, il était reconnu comme celui qui avait eu le titre le moins longtemps jusqu'à temps que Yokozuna perde contre Hogan à WrestleMania 9. D'accord. Donc, vu ce qui s'est passé, il y a eu le tournoi à WrestleMania 4. Attends, donc, on va souhaiter la bienvenue à Jules Logan dans le chat. Salut à toi. Bonjour. Donc, pour continuer, vu toute la situation autour de la ceinture, ils ont décidé d'en faire le thème principal de WrestleMania 4 en 88 avec le pay-per-view consacré au tournoi pour le titre du monde. Les trois principaux intéressés d'DiBiase, Andre the Giant et Hulk Hogan, y ont pu y participer, puis il y a eu un passe-droit pour le géant et Hogan qui ont été au deuxième tour. Pour DiBiase, tant qu'à lui, il a commencé à la première ronde, mais il a eu la chance d'avoir un combat sans lutter parce que le combat Hogan-Andre s'est terminé en double disqualification. Donc, c'est rendu en finale contre Randy Savage. Il n'a pas gagné parce que Hogan y est intervenu en frappant DiBiase avec une chaise dans le dos. Vu qu'il a encore échoué à avoir la ceinture, lors du Saturday Night Main Event le 11 mars 89, il a dévoilé la $1 million belt, une ceinture qui était faite en or et en diamant, qui a porté jusqu'à sa retraite en 93 avant de la remettre au Ringmaster en 96. Le Ringmaster qui, rappelons-le, est Stone Cold Steve Austin lors de sa première gimmick à la WWF. Exactement. Donc, la ceinture, on l'annonçait comme une ceinture qui coûtait $1 million, mais en réalité, elle coûtait $125 000. Ouais, ça va, quoi. Oui, c'est quand même beaucoup d'argent. Ça, c'est la montée de 89, donc ils sont aujourd'hui. C'est ce que j'allais te dire. J'allais dire, si tu prends le cours de l'or et des diamants, peut-être à l'heure actuelle, je pense que voilà, quoi. Mais est-ce que tu savais qu'à caché à l'intérieur de la ceinture, il y avait 3 véritables diamants? Oui, on en avait parlé, je crois, lors d'un précédent vidéo. Oui, c'est possible. Donc, c'est l'historique de comment DiBiase en est venu à créer sa propre ceinture. C'était assez sympa. Je me souviens surtout, en fait, de DiBiase qui achète le titre à André le Géant, et André le Géant qui botche sa promo et dit qu'il vend le World Tag Team Championship, alors qu'en fait c'est la ceinture du monde, en fait c'est le titre mondial qu'il vend, et je me souviens surtout de ce moment, en fait. Mais parlant de mélange entre la ceinture mondiale et par équipe, je sais pas si tu avais su, à l'époque où Ric Flair est arrivé à la WWE en premier, il y avait la ceinture de la WCW, parce qu'à l'époque, il fallait déposer un montant d'argent en dépôt quand on était pour devenir champion à la WCW, et ce montant-là nous était revenu une fois qu'on perdait la ceinture. Vu qu'il y avait eu un changement de dirigeant pendant que Ric Flair était au pouvoir, il ne voulait pas lui redonner son dépôt. Si, je me souviens de ça. Il a dit, j'ai payé la ceinture, c'est à moi. Donc, il l'a porté un peu au début pour apparaître à la WWE. Quand il s'est fait redonner son argent, la WWE a décidé d'utiliser la ceinture par équipe
pour que Ric Flair ait toujours une ceinture, mais pour pas que les gens s'en rendent compte, il brouillait la ceinture. Oui, oui, oui. D'ailleurs, ils ont même, à un moment donné, décidé de faire une réplique de cette ceinture et de pas prendre le risque de faire apparaître Flair avec la vraie ceinture. Je sais pas si t'avais su cette histoire. Ben, c'est pour ça qu'il était venu avec la ceinture par équipe, non? Ouais, exactement. Non, mais au début, la première fois, quand que je le voyais, j'avais l'Internet était pas encore au public, fait que je savais pas pourquoi que c'était brouillé. C'est juste plusieurs années plus tard que j'ai compris quelle ceinture que c'était et pourquoi c'était tout censuré comme ça. Enfin. Non, c'est juste que tu m'as fait repenser à ça en parlant de l'erreur d'Andrew. Mais quelque part, c'est pas la chose la plus débile que la WWF ou la WCW ait faite, que ce soit avec le personnage de Flair ou avec un titre. Hein. Ils ont fait des choses bien plus crétins que ça à de nombreuses reprises. Non, c'était juste drôle. Notamment le personnage de Dusty Rhodes, sa gimmick avec avec son déguisement noir avec les pois jaunes, hein. J'ai jamais compris ça. J'ai jamais compris. Et avec son manager, je me souviens plus comment elle s'appelait. Saphir, c'est pas ça? Ouais, ça fait, ouais. Voilà. Mais c'était quoi? C'était pas parce qu'il voulait l'humilier ou quoi que ce soit, mal faire pareil? Ça, c'est la rumeur. Paraîtrait-il que c'était l'idée de Dusty. Sa propre idée? Ouais. Paraîtrait-il qu'il voulait en fait arriver avec un nouveau look et se faire passer vraiment pour l'américain moyen qui est managé par une américaine moyenne et... Ouais. Mais peut-être que je me trompe parce que j'ai pas vécu aux États-Unis ou quoi que ce soit, mais est-ce que vraiment il y avait des points, des polka dots, ce qu'ils appellent en anglais, sur la majorité ou la moyenne? Non, je pense pas. Après, je pense... faudrait que je vais vérifier avant ce que je dis. Hop là. En mode recherche. Par contre, t'as un guitariste qui s'appelle Buddy Guy qui, lui, était connu pour tout le temps porter des chemises, des t-shirts avec, en fait, ce qu'on appelle des polka dots, si tu préfères. Il y a même une de ses guitares, je crois, hein, qui est une Fender Stratocaster, qui est noire avec des pois blancs. Ça viendrait peut-être de là, je sais pas. Sans doute, mais avec Dusty, on pète sûr de rien. Non, ça c'est sûr. Donc, tu te sers d'attaque pour parler un peu d'actualité? Allons-y, let's go. Donc, le premier point que j'avais pas prévu de parler, mais que je veux juste mentionner parce que c'est un peu inhabituel. Puis là, je sais à part que tu comprends de quoi je veux parler. Inhabituel, on va en parler. Oui, mais bon, c'est la façon dont Randy Orton s'est blessé. En sortant les poubelles. Ouais, bon, ouais. Quelque part, c'est peut-être l'excuse la pire que j'ai entendue. Déjà, j'ai entendu que... Tu sais ce que ça m'a rappelé? Les Kevin Nash qui se blessent en marchant. Bingo! Mais sérieux, hein? Sérieux, ça m'a rappelé ça. Je me suis dit, je vais juste lancer le truc. On n'avait pas parlé aux antennes tout à l'heure avant de lancer le live. Je vais lui demander si ça lui a pas rappelé ça. mais autant que tu as lu dans ma tête avec la nouvelle qu'on n'avait pas prévu de parler, autant j'ai compris tout de suite de quoi tu voulais faire référence. Mais on se connaît trop bien, je pense. Ouais, depuis plusieurs années, mais j'ai lu, je sais pas si c'est vrai, c'est juste des hypothèses que des gens demandent, que les gens supposent plutôt, c'est que Randy Orton n'aurait pas été content de faire le kick-off au lieu de faire le pay-per-view officiel. Puis il aurait trouvé une excuse pour pas se présenter en disant que c'est la raison pour laquelle il se serait blessé. Faut voir après, quelque part. J'en parlais hier avec Nounours en fait. Salut Xeno Crossman. Le gros problème en fait de Orton, c'est que depuis la fin de sa gimmick du Legend Killer, le personnage est plus intéressant à suivre. Et c'est tout le problème. C'est qu'à un moment donné de sa carrière, il y avait quelque chose d'intéressant. Et ils l'ont tué. Ils ont tué tout simplement toute possibilité de main event crédible. Et du coup, maintenant, il le ressort de temps en temps pour le mettre dans un match contre Cena, mais au pif complet. Pour dire de le caser quelque part et possiblement aussi de
de rentabiliser un peu ce qui reste à rentabiliser, parce que... Oui, mais détruire un personnage populaire, c'est la façon de faire de la WWE. Souviens-toi, il y a quelques mois, les fans emmenaient des affiches qui étaient Cesaro Section. Oui! La section à oui. Cesaro. Puis il était devenu populaire, où même les fans comptaient quand il faisait ses... Il n'y a pas que lui. Non, mais c'est juste pour donner un autre exemple. Aussitôt que quelqu'un devient populaire par lui-même, sans que la WWE en décide. Mais ça, quelque part, c'était aussi pareil à la WCW. Hein. T'avais quoi? T'avais Roddy Piper qui faisait sa chanson, là, Rappy Scrap, je sais pas si tu te souviens. Non, ça c'était Kurt Hennig. Ah, c'était Kurt Hennig, ouais, les Texas Rednecks, je sais pas trop quoi. Le truc, il commence à avoir un peu d'exposition, blam, voilà, il tue le truc derrière du jour au lendemain. Il y avait sorti deux chansons, dans ça, il y avait eu Rappy Scrap puis Gold Old Boy. Ah, t'as Xenocrossman qui nous dit Cesaro contre Rollins pour le titre. Ouais. Après, quelque part, un Cesaro contre Rollins sur le circuit indépendant, je suis persuadé que tu peux trouver des matchs entre les deux. Hein. Oui, probable, mais ça serait bien éventuellement de voir des gens de milieu de carte monter comme ça au sommet. Souviens-toi, quand il y a eu le scandale des stéroïdes, la réplique de la WWE, ça a été de changer totalement sa donne, son image, en prenant des lutteurs qui étaient pas musclés, qui étaient en milieu de carte, puis en les faisant passer main eventer, puis ça avait quand même donné des bons combats en fin de carte. Totalement. Un vent nouveau. Les Bret Hart, les Shawn Michaels, ça donnait un vent nouveau. Peut-être que c'est ça qu'on aurait besoin pour remonter l'image actuelle de la WWE. Ce qu'il faudrait aussi peut-être déjà, c'est une vraie cohérence sur le long terme. Pas changer. Aussi. En fait, je me suis fait une réflexion. Combien tu as de personnes actuellement dans le roster qui ont déjà eu au moins une fois le titre? Avant, t'avais quoi? T'avais le titre poids lourd, c'était réservé à une élite. Donc dans le roster, t'avais 5 prétendants. Quand t'en as un qui partait ou en fin de carrière ou quoi que ce soit, il faisait monter un jeune, ce qu'on appelait passer le flambeau. Et tu renouvelais le cheptel un peu comme ça. Tu vois, petit à petit. Mais là, en fait, tu as une quantité astronomique de gens qui ont déjà eu le titre, qui ont été déclassés, relégués en milieu, début de carte. Et comme Dolph Ziggler, par exemple. Voilà, c'est exactement le nom qui me venait à l'esprit. Voilà, tu as des gens qui ont une source de talent incroyable, mais le problème, c'est qu'elle est sans arrêt dévaluée. Au lieu de dire, on le pousse, mais pour voir ce qui va se passer, mais on va faire ça petit à petit sur le long terme pour que les fans commencent à être derrière. Bah non. On le pousse d'un seul coup, en 2-3 semaines on monte le truc. Bah, les gens n'ont pas suivi, tant pis, on passe à autre chose. C'est un peu ça, quand tu regardes ailleurs qu'aux États-Unis comment ça marche encore ce business, ça marche pas de cette façon. Hein. Tu prends au Japon, sur le long terme, tu prends au Japon, les mecs ils sont des reignes de 6 mois, 7-8 mois. Hein. Oui, comme on avait avant. Ah oui, tu prends le premier règne d'Orton, il a duré quoi, 1 mois? Pour perdre clean face à Triple H, je crois, un truc comme ça. On parlait d'Orton tout à l'heure, donc c'est... Et ça, il y avait une espèce de mode, où je sais pas comment l'appeler, au début des années 2000, où plusieurs champions duraient ça. Alors, tu as Xenocrossone qui nous dit... alors, Orton déjà, Cena, Triple H, Sheamus, Edge, Christian, enfin bref, tu vois... oui, il y en a plusieurs. Sans compter ceux qui sont pas à la retraite, c'est fou, quoi. C'est fou, tu as facile, sur un roster de 30-40 personnes, voire plus, t'en as facile 10, voire 15 qui ont déjà eu le titre. Donc au bout d'un moment, tu sais plus où regarder et... Tandis que plusieurs d'entre eux, j'aurais préféré... on me demande est-ce que je fais du cash, je peux montrer mon costume. Non, mais je fais pas de cash, mais je peux très bien imiter Randy Savage. Mais je le ferai pas ce soir. Ça, Zero Cross One, il dit que CM Punk a fait 1 an, mais ça, c'est quelque chose de très rare de nos jours. Si on revient de 84 à 1988, Hulk Hogan a eu 4 ans consécutifs. Voilà. Ça, c'est sans compter Bruno Sammartino qui a eu 8 ans. Eh bien, 4 ans 8 ans 4 ans sans perdre une seule fois, mais de façon clean, Hogan, de mémoire. On fera des recherches pour la prochaine fois. Ouais, parce que là, ça en fait beaucoup 4 ans de recherche. Mais... Si on a encore après les prédictions à faire, je pense que le podcast à minuit, on est encore là. Mais moi, ça me dérange pas. Et ça, je vais essayer de terminer rapidement mon point que j'essaie de faire, c'est que
comme tu dis, 5, 6 noms maximum pour se disputer la ceinture principale, ça serait parfait. Plusieurs de ces autres personnes-là devraient être pour la ceinture intercontinentale. Ça ferait un excellent milieu de carte. Laisser tomber la ceinture des États-Unis, qui est peut-être un peu de trop. Puis, se servir des autres personnes pour créer une division par équipe plus forte, comme on avait dans les années 80, début 90, où il y avait un grand nombre d'équipes. Tandis qu'aujourd'hui, tu as 7 lutteurs d'émission par semaine, ils sont pas capables de faire une division par équipe normale, tandis que il y a 15-20 ans, il y avait même pas moitié d'heure d'émission, mais il y avait une division par équipe très forte. Mais ça, quelque part, hein, la division par équipe qui est dévaluée, ça fait des années qu'on en parle. Mais j'ai l'impression quand même que ça revient un peu à un niveau acceptable. Hein. Mais tranquillement, oui, un peu tranquillement, mais ce que je me demande, c'est si le produit serait pas plus fort, justement, en diminuant le nombre d'émissions, parce qu'à l'époque, on voyait pas tout le monde chaque semaine. Tu voyais peut-être Hulk Hogan une fois par mois à la télévision, pour que ses apparitions soient plus spéciales. Aujourd'hui, à toutes les semaines, mais tu vois John Cena, le problème, c'est que depuis, ce qu'il faut aussi qu'on... Je pense que toi et moi, on voit peut-être pas la même chose que les fans actuellement. Et je pense qu'il y a quelque chose, il y a une chose qui a dramatiquement changé, c'est l'attitude Era. Tu sais, il fallait chaque semaine, à chaque heure, chaque quart d'heure qu'il se passe forcément quelque chose. Et je pense que ce genre de choses, ça a forcément influencé même la manière dont maintenant ils écrivent en fait les shows. Mais leur attitude, ce que j'aimais pas à l'époque, c'est que plusieurs combats duraient 2-3 minutes maximum. J'avais pas le temps de me sentir investi pendant que j'écoutais Raw ou SmackDown. Mais tu prends... En fait, j'ai lu tout à l'heure, en fait, je crois que c'était Booba Ray Dudley qui disait la seule façon... que NXT, c'était actuellement le meilleur des deux mondes, à savoir, tu avais le côté un peu... on laisse les personnages se développer, mais avec l'exposition de la WWE. Enfin bref. On va passer à un autre sujet parce que sinon je pense que ça va être compliqué. Ouais, est-ce que c'est un long sujet? Donc le prochain sujet, c'est James Storm qui est apparu à la WWE sans contrat. Puis tout d'un coup, la TNA tente de re-signer. Puis ça, je t'en avais parlé à toi hors antenne, mais ça m'a fait penser à l'épisode des Simpsons où Lisa expliquait à Bart qu'un enfant ou un bébé ignorait un jouet qu'il y avait à proximité jusqu'à temps que quelqu'un lui enlève. Oui, c'est ça. C'est totalement ça, en fait. C'est bien vu, hein. Très bonne référence, j'avoue. Ouais. Mais c'est... après, pour Storm, faut voir aussi ce qu'ils vont en faire. Hein, il était en équipe avec qui déjà à la TNA, je me souviens plus. Et son partenaire, il avait eu son partenaire d'équipe, il avait eu un run du nom... je me souviens plus son personnage, c'était un personnage tout moisi. Le cowboy Ouais, Braden Walker, un truc comme ça, non? Je vais chercher. Pour la référence au... Braden Walker, vraiment ça existe. Ça existe, donc je crois que j'ai pas dit de conneries. Chris Harris, voilà, cowboy Chris Harris. Xeno Crosswell, il parle de NXT qui a des anciens de la TNA. Mais ça, personnellement, je trouve pas que c'est un tort, même que... Si on revient à l'époque WCW, WWE, le fait que des gens changent de compagnie comme ça avait plusieurs côtés positifs. Premièrement, ça renouvelait le roster, ça donnait des nouvelles rivalités, des nouvelles rivalités. Ça permettait l'effet de surprise aussi, parce qu'on savait pas, à moins de regarder un peu sur Internet, mais ça pouvait faire des surprises, des changements. Puis ça permet aussi aux fans de passer d'un show à l'autre et de retrouver quelques têtes connues. Oui, c'était un excellent moment pour être fan dans cette époque-là. Oui. Maintenant, c'est plus compliqué d'accrocher. Tu vas accrocher sur un truc parce que, comme il n'y a pas longtemps, un truc con. Lors du dernier pay-per-view, je crois, c'est avec New Day, hein, Biggie avec sa trompette, il a fait la fanfare de Final Fantasy. Mais j'ai juste éclaté de rire. Je me suis dit, ok, bon, ils étaient des faces assez chiants, assez ternes, ils sont devenus heal d'un seul coup, voilà, on les trouve cool. Voilà, ça n'a quelque part pas de sens. C'est peut-être parce que le produit est peut-être pas à la hauteur de ce qu'il a été à un moment donné, mais bon. Il y a sûrement un paquet de raisons qui font qu'on arrive à ce résultat, mais Storm sans contrat,
est-ce que c'est une erreur de la part de la WWE ou... Peut-être pas. Après, tu sais, on l'a vu avec... Ah zut, c'est qui qu'ils ont autorisé à prendre des bookings sur le circuit indépendant? C'était... Sami Zayn. Rhino. Non, Sami Zayn. Récemment, qui va apparaître dans un show indépendant, je me souviens plus quelle fédération. On en a parlé il y a pas longtemps, en plus. Bon, enfin bref. Et du coup, Evolve, voilà, merci. Pro Wrestling Evolve. Du coup, je suis pas étonné en fait. Je pense que ils ont vraiment dû réactiver des réseaux avec les différentes compagnies indépendantes. Et du coup, je pense que la WWE n'est absolument pas inquiète au niveau du contrat de Storm. Salut Yukino, salut. Bonjour. François qui disait l'attitude préférée, c'était l'ère attitude de 96 à 2004. C'est vrai que donc un peu de la New Generation aussi. Ouais. C'est vrai que c'était quand même l'ère laquelle c'était la plus facile peut-être de rentrer en fait dans le délire. Mais du coup, moi, je suis pas personnellement inquiet pour Storm. Non, mais moi, ça me surprend un peu. Je me serais dit, au moins, même s'il y avait un contrat permissif ou vous pouvez aller voir ailleurs, au moins avoir un contrat sur papier. Ouais, mais bon. peut-être aussi que c'est un coup marketing, que Storm il est là que pour quelques dates. Possible, oui. Et qu'il le sait, et que c'est peut-être pour ça qu'ils n'ont rien signé. Après, on nous dit un retour de CM Punk à la WWE. Il y a pas longtemps, dans une interview, il a dit que possiblement il n'y était pas opposé. Mais honnêtement, je vois pas ça arriver avant quelques années, voire peut-être même pas du tout. Hein. J'aurais voulu le revoir personnellement, mais la WWE, je pense pas qu'il en ait vu, surtout qu'il était rendu public par des fans qui ont eu la copie en pré-sortie du livre de l'Undertaker qui font mention que CM Punk n'est pas mentionné du tout dans le chapitre de la streak de WrestleMania. D'accord. Donc c'est pas bon signe. La WWE lui en va encore le traitement. On ne connaît pas, on t'a jamais vu. Et réciproquement aussi. Hein. Enfin bref. Bon, ça, le traitement, c'est Richards. Oui, voilà. Bon, ça, quelque part, c'est un autre débat. Mais bon. Oui, mais... on le reverra, à mon avis, d'ici quelques années. Hein, il y en a beaucoup qui disent... c'était Bruno Sammartino. Pendant combien d'années il crachait en disant dans le Hall of Fame, jamais. Il était l'an passé. Mais c'est arrivé. Voilà. Ne jamais dire jamais. Voilà, avec Randy Savage aussi. Hein, pendant combien d'années son frère il disait jamais... ouais, ça a duré un bon 20 ans. Voilà, donc finalement... C'était le slogan de la WWE à une époque. Tout peut arriver à la WWE. Oui, pourquoi pas si tu m'en as fait une poutine, ok. Enfin, donc du coup pour Storm, pas vraiment inquiet. Donc le prochain sujet, c'est le futur de Daniel Bryan à la WWE. Il a dit récemment en entrevue, le docteur me donnait le feu vert pour remonter sur le ring, mais le docteur de la WWE a dit non. Ouais, bon, en même temps... Il a l'air plus sensible aux blessures. Il y a eu quand même quelques commotions seulement dans les dernières années. D'un côté, je comprends que la WWE est plus prudente pour éviter qu'il y ait un drame avec lui. De l'autre, est-ce que Daniel Bryan est vraiment en état de remonter ou c'est juste que le feu de vouloir remonter sur un ring? À voir, mais je t'avoue, à mon avis, on le reverra pas, ou alors peut-être dans un rôle peut-être de manager ou un truc, un rôle qui serait parfait pour lui. Tu sais ce que ça serait? Lequel? Un rôle d'entraîneur ou quelque chose comme ça. Ouais. Tu le fais quand même continuer à travailler dans la compagnie, mais tu lui donnes un rôle qui va aider à faire monter les jeunes talents. Je pense que ça serait le mieux pour lui. Quand il est revenu de blessure, déjà il est revenu beaucoup trop tôt, il avait absolument rien changé dans son style de catch qui aurait pu permettre de comment dire, de s'épargner de se reblesser ou d'aggraver sa blessure. Il continue à faire son double drop kick où la plupart du temps il retombait sur la nuque. Et à chaque fois je me disais mon Dieu, mais ça y est, encore un rôle de GMRA. Ouais. La DGM, il faudrait retirer l'autorité premièrement. Ouais, mais ça pourrait être un rôle rigolo, hein, ça pourrait être intéressant. Pour revenir à Daniel Bryan, une chose que moi je t'avais parlé dans nos conversations privées qui me faisait peur un peu, c'est que même s'il y avait des blessures importantes à la nuque, combien de fois il s'est pris des souplesses arrière? Ouais. Pas juste avec ses dropkicks, mais ouais, ce genre de choses. Il en faisait souvent.
Puis il arrivait pas sur les épaules, j'avais vraiment l'impression qu'il arrivait comme sur la nuque, la tête. Bah, j'étais inquiet pour lui à chaque fois. Ça, c'est un style qu'il avait quand même parfait sur le circuit indépendant. C'était l'une des personnes qui était capable de mieux vendre les coups de son adversaire. C'était pas non plus au rang de Terry Funk où, comment dire, tu le frappais dans l'œil, il se roulait par terre, ah mon œil, il partait en coulisses, il revenait avec un bandage. C'était pas non plus ce truc-là. Mais, à mon avis, comme je te dis, je pense qu'on le reverra plus. C'est con parce que oui, c'est un de mes préférés présents. C'était quelqu'un qui est apprécié par tout le monde, soit les fans, ou voilà, c'est pas quelqu'un qui est connu pour son rôle, pour être un absolu enfoiré en coulisses. Hein. C'est pas Bradshaw, c'est pas Hardcore Holly, c'est pas ce genre de personnage. Non, pas du tout. Donc, bon, espérons qu'on le revoie, même avec un rôle un peu... Ouais, ça serait moins pire que de ne pas le voir du tout. Donc, le dernier sujet d'actualité qu'on voudrait parler avant les prédictions, c'est toi qui l'avais suggéré, c'était au sujet du kayfabe. Et existe-t-il encore ou pas? Alors, puis moi, je suis un peu partagé entre les deux. Je vais te laisser expliquer ton point de vue avant. D'abord, étant donné que tu es un peu plus spécialiste que moi sur ce sujet, pourrais-tu expliquer aux gens qui sont là ce qu'est le ou la kayfabe? D'ailleurs, j'ai jamais su comment s'il fallait prononcer le kayfabe. Le kayfabe. C'est, autrement dit, de garder l'illusion que ce qui se passe ou ce qui se déroule est véridique. Comme pour donner un exemple à quelque chose qui a été publié récemment, c'est une photo que Chris Jericho a publiée de plusieurs membres du roster avec un gilet de Luke Harper. Et ça brisait le kayfabe parce qu'on voyait Roman Reigns et Bray Wyatt souriant un à côté de l'autre sur la même photo. Donc, ils sont supposés être en rivalité. Pourquoi ils sont là en train d'avoir du plaisir un à côté de l'autre? Ça serait un exemple du kayfabe qui est brisé. Voilà. L'autre exemple qui a été révélé la semaine passée. Bonjour Théodrème. Salut Théodrème, ouais. L'autre exemple étant que tu as une rivalité, enfin un début de quelque chose entre Rusev et Lana, et en fait, une semaine après, tu as TMZ qui, donc le TMZ qui est l'équivalent de la presse poubelle chez nous, qui titre que les deux sont fiancés ou mariés, enfin bref, je ne sais plus exactement. Donc en fait, fiancé, ça c'est ce qu'on appelle briser le kayfabe. Et c'est normalement la règle numéro 1 dans le business. Je sais pas si tu te souviens, nous on n'avait certainement pas connu, mais ça avait fait beaucoup parler dans les années 80. C'était pas Dusty et puis qui s'était fait arrêter en voiture. C'était pas Duggan avec Iron Sheik? Quelque chose comme ça, bref. C'est deux personnages qui étaient censés être dans une grosse rivalité, et en fait ils se sont fait arrêter en voiture, tout simplement comme ça, nature. Et du coup, ça s'est vu, et ça fait passer un peu... Enfin bref, c'est normalement l'une des règles qu'il ne faut pas briser. Bon, est-ce que maintenant, à notre époque, cette règle, elle vaut encore quelque chose? Bon, déjà, je suis un peu partagé sur le bon moment ou le mauvais moment pour briser ou pas le kayfabe. Si tu recules dans les années 60-70, par exemple, le lutteur était obligé de garder son personnage 24 heures sur 24. Par exemple, il y avait un lutteur qui s'appelait Paul Leduc qui jouait un bûcheron. Même si c'était en été à 30 degrés, il était forcé de rester dans son manteau carotté pour garder l'illusion. Et s'il croisait quelqu'un dans un restaurant ou magasin avec qui il était en rivalité, il devait sortir de là pour pas qu'il soit en même temps. Ça, déjà, je trouve que c'est du kayfabe qui doit être oublié. Je retire ce que j'ai dit sur Super WrestleMania. Le seul perso qui a sa prise de finition, c'est Randy Savage. Il vient de me faire le saut de la troisième corde, tu sais, avec le coup de coude. Ouais, mais déjà, c'est une prise de parole. Mais... Donc, ce que je viens de dire, c'est un exemple de kayfabe qu'il n'y a plus lieu d'être du tout aujourd'hui. Oui, on est d'accord. Dans le même cas, c'est la présente situation avec Lana et Rusev qui ont annoncé leur fiançailles. Après, donc, moi... La vraie question, plus sur le sujet de Lana Rusev, de Rusev et Lana, c'est est-ce qu'ils pouvaient pas juste attendre quelques semaines pour permettre aux scripteurs de se faire... De pouvoir sortir de cette histoire. Bon, déjà, ça arrangeait tout le monde, hein. Non, mais regarde, déjà, le point de vue que je vais te faire passer, ça va répondre à ta question sur ce que moi je pense du sujet. Donc, premièrement, imagine-toi un film à gros budget, peu importe lequel. Le personnage principal dans le film, il est marié avec une femme.
C'est-tu parce que cette personne-là, l'acteur, pas le personnage, l'acteur, il annonce qu'il va se marier à une autre femme différente de celle avec qui il est dans le film, qu'ils vont devoir arrêter le tournage pour écrire le scénario. Oui, je suis bien d'accord avec toi, faut Donc, pas déconner. dans la même idée, je me dis que même si Miroslav et Catherine Joy ont annoncé qu'ils se sont fiancés, pourquoi ça doit affecter Roussev et Lana et Summer et Dolph dans l'émission? Ouais. Après, je pense que c'est plus là une histoire de timing plus qu'une histoire de business ruiné à cause d'une fuite quelconque. D'ailleurs, apparemment, le fin mot de l'histoire, on ne sait pas qui a rendu ce truc public, si c'est eux, si c'est quelques-uns de leurs proches. Enfin, dans tous les cas, je pense que à l'ère Internet, le kayfabe c'est mort enterré depuis longtemps. Mais tu dois quand même garder un minimum de crédibilité pour les personnages. Faut quand même pouvoir adapter maintenant. On n'est pas non plus comme au Mexique. C'est El Santo, un luchador légendaire qui s'est fait enterrer avec son masque. C'est-à-dire que même le jour de son enterrement, ils n'ont pas révélé son identité. Non, ça, on n'en est pas là, on est non, mais d'accord. Ce que j'essaie de te dire, c'est simplement que c'est pas parce que ils ont annoncé ça que ça devrait... La WWE doit normalement oublier tous les scénarios. Exactement. Parce que, est-ce qu'on est encore à l'époque où les gens croient vraiment que le personnage, c'est la même attitude dans la vraie vie? Souviens-toi, au début des années 90, Robert Remus, il y avait eu des menaces de mort parce que son personnage, Sergeant Slaughter, s'était tourné contre les États-Unis. Oui. C'était juste un personnage. Il n'y avait pas lieu d'être de le menacer ou quoi que ce soit. Donc ouais, du coup, est-ce que ça vaut encore aujourd'hui? Je ne pense pas. Mais c'est dommage de la façon où ça a été fait. Mais dans un sens, je me dis que cette rivalité et cette histoire qui ne menait à rien depuis 3-4 mois, au moins elle va pouvoir respirer un petit peu. Mais je serais pas étonné que d'une façon ou d'une autre, les scripteurs se vengent un peu sur les deux. Oui, ben déjà, c'est l'information qui sort, il y aurait de la haine ou ben de la colère qui serait dirigée envers Roussev et Lana. Parce qu'ils ont rendu l'histoire publique. Ah, ça j'avais pas su, mais tu vois, je suis pas étonné. C'est sorti hier, je pense. Par contre, j'ai pas regardé encore SmackDown, mais Xeno Crossman nous dit Summer Rae qui apparemment devient manager de Tyler Breeze. Ça peut être intéressant. En même temps, Summer Rae, elle a aucune présence dans le ring. Si tu lui mets un rôle de manager, moi je suis pas contre, personnellement. Ce serait le genre d'exemple d'une situation qui a tourné négativement, qui est d'annuler une histoire, pour être tourné en positif, qui est de créer une nouvelle association. Comme disait Paul Heyman à l'époque, pourquoi montrer le négatif? Cache-le et accentue le positif. Et oui, c'est justement son gros point fort. Oui. La WWE à l'époque, il y avait une association secrète avec le SCW où ils envoyaient des lutteurs qui savaient pas du tout quoi faire avec eux. Pour que la ECW tente de les rendre plus populaires et de trouver quelque chose à faire avec. Par exemple, Leif Cassidy, Avatar Shinobi, c'est toute la même personne, mais ils ne savaient pas. Je ris parce que, en fait, bon, j'ai essayé d'être un peu gentil avec Summer Rae, mais il y a Théodrem dans le chat qui dit, personnellement, je trouve qu'elle sert à rien. Je suis un peu d'accord, mais bon, disons qu'elle est là, ils ont payé un salaire, bon, autant essayer de trouver quelque chose à faire. Hein. Elle va pas rester à faire des cafés tout comme ça, quoi, pendant des jours. Hein. Mais pour finir mon point de vue rapidement, ils l'ont envoyé, Leif Cassidy, à la CW parce qu'il ne savait pas quoi faire avec lui pour qu'il connecte avec la foule. À le CW, il est transformé en Al Snow. Et voilà. Eh oui. Et Al Snow, après, il revient avec sa gimmick de la tête avec Ed. We want Ed, et voilà, quoi. Voilà, t'as un personnage qui, même si elle a jamais été... même si ce personnage, il a jamais été en tête d'affiche, il a jamais été dans un main event, mais il est marqué quand même. Voilà, c'est-à-dire que tu l'annonces dans Hall of Fame, parce que généralement, dans le Hall of Fame, il prend quelqu'un qui était en haut de la carte. En fait, il reconstitue qu'en fait une carte, hein. Les classes du Hall of Fame chaque année, t'as un gros nom, plusieurs petits noms, et t'as une célébrité généralement chaque fois. Tu mettras le Snow dedans, moi ça me choquerait pas plus que ça. Hein.
Ça me choquerait pas plus que ça. Voire même, je dirais, bah Ah, c'est ben, cool. On va revoir Al Snow une soirée. ouais, pourquoi pas. De toute façon, tous les années, il y a tout le temps un nom qui est un peu moins important que les autres. Euh, Non, mais non, Vicky, oui, oui, c'est drôle. Non, mais, non, mais dans le cas de Vicky, quelque part, les, oui. Au les début. gens disaient que oui, je peux. Ouais, ouais, vas-y, Tu je vas? t'en prie, non, mais vas-y, parce que je pense que de toute façon, je sais ce que tu vas dire, donc. Ok, les gens, ils disaient, elle était énervante, elle me tape sur les nerfs, mais dans le fond, moi, je le vois comme elle a fait un bon travail, elle a réussi ce qu'elle doit faire parce que c'était justement son Ouais. but de son personnage. Le Excuse Me Et avec la d'ailleurs, petite voix irritante, c'était prévu pour ça. chose intéressante, c'est pas venu d'elle le Excuse Me. Je me souviens d'une promo du temps où Orton, ils avaient fondé un gang, ça s'appelait comment, avec Cody Rhodes, et puis... Legacy. Legacy, voilà. Ou lors d'une promo, en fait, Cody, il avait perdu ce qu'il devait dire, et la foule commençait à le siffler, et là, il a sorti le Excuse Me. Il me semble que c'était quelques semaines ou quelques mois avant Vicky Guerrero. Comme il a obtenu une réaction, je crois qu'ils ont repackagé ça, ils se sont dit, tiens, voilà, c'est quelque part à générer un peu de, voilà, de boue de la part des Le fans. Heel Heat. Voilà, ouais, c'est ce qu'on appelle du cheap hit, mais quelque part, ça a fonctionné. Et c'était sympa, oui. hein, c'était sympa, moi Vicky Mais Guerrero. ça, moi, je le voyais comme C'était- bien faire son travail. Voilà, voilà. C'est pas un truc qui va générer une massive quantité de sifflets ou de boue de la part du public, mais ça fait le taf, quoi. C'est Une réaction, c'est mieux que pas de réaction du tout. exactement. Non. Donc, Exactement. une question un peu personnelle. Es-tu prêt pour les prédictions? Ah oui, 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 oui. J'avoue, là... T'es moi, chaud. bah, en fait, c'est aussi bizarre ça puisse paraître, le pay-per-view, il me sauce quand même pas mal. Tu vois, ça faisait quand même quelques fois, je me disais, bon... Ok. Là j'ai envie de le voir, Le je changement. t'assure, ouais, ouais. Et donc, les gens qui nous écoutent, si vous avez envie de partager vos prédictions avec nous, Ouais. vous êtes les bienvenus. Ouais, dans le On va chat, commencer n'hésitez dans l'ordre. Le kick-off. Ah, ouais. Neville, Dolph, Ziggler et Cesaro contre King Barrett, Rusev et Sheamus. Bon, alors déjà, attends qu'on vérifie. 1, 2... Donc sur les 6 personnes qui sont dans le kick-off, 3 ont eu déjà un titre poids lourd. Donc c'est ce qu'on parlait tout à l'heure. Ouais, ça prouve ton T'imagines, exemple. hein, t'imagines, t'es dans le kick-off, sur 6 personnes, t'as la moitié. Ah, t'as la moitié du... voilà. Des champions du monde. Donc, avant, tu le fais juste rapidement. Xenocrox One, il a dit Undertaker dans le Hall of Fame en 2016. Je dirais non, pas avant qu'il ait pris officiellement sa retraite du ring. Ouais. Ouais. Donc, pour revenir en fait aux prédictions, je pense de toute façon que les deux grands perdants de cette histoire de brisage de kayfabe, c'est Ziggler et Rusev. C'est vrai, hein, leurs deux personnages sont perdants. Oui, là, depuis l'annonce du mariage, ça a fait une baisse rapide. Ouais. Ziggler, ils l'ont tellement fait manger des trucs débiles. Ils vont pas pouvoir... À mon avis, les Faces vont sortir vainqueurs de ce combat. T'as Cesaro qui est quand même très apprécié. Neville, bon, c'est un peu les gens que l'équipe créative a oublié, comme je dis. Hein. Ils disent que c'est Malheureusement. Ils disent que c'est l'homme que la gravité a oublié. Moi, je dis c'est l'homme Ouais. que l'équipe créative a oublié. Hein. Et t'as raison, totalement aussi. C'est dramatique, parce que sur le circuit indépendant, c'était Pâques. Tu te souviens, le jour où ils ont annoncé, on avait fait les prédictions, je sais plus quel show, je t'avais dit juste à la fin, regarde juste, il y avait une vidéo sur YouTube, c'était je crois 15 Moves of Pâques. Ouais, Tu ouais, regardes je le pense, truc, tu te dis, ouais, mais le mec, mais il sait tout faire quoi. Si Oui, en mais plus, la c'est- WWE est reconnue pour bloquer plusieurs prises que les Ouais, lutteurs sont mais capables de ça, performer. ça, quelque part, c'est un problème sans en être un. Ce qu'il faut, quand tu arrives à la WWE, c'est aussi parler au micro. Mais il faut que tu aies l'occasion de pouvoir parler au micro pour t'améliorer. Non, mais C'est logique. les gérants sont là pour ça. Pour ceux qui ont des difficultés au micro, Oui. les managers sont là pour ça. Donc, Ah oui, Neville, regarde, c'est pas parce que c'est un babyface qu'il n'y a pas à avoir de gérant. On a déjà vu ça, des babyface avec des gérants. Exactement. C'est pas idiot. Donc C'est à la WWE d'en trouver. pour moi, Neville, Ziggler et Cesaro vainqueurs du kick-off, parce que de toute façon, c'était un match qui n'a pas vraiment d'enjeu et qui s'inscrit pas dans une continuité. C'est quelque chose qui va devoir te donner envie d'acheter le pay-per-view ou t'abonner au network si tu peux, si dans ton pays tu peux. On ne reviendra pas là-dessus, Mike, attention. Ouais, non, tu connais Oui, l'histoire. oui. Oui.
Donc, généralement, ce que tu fais, si t'as vraiment envie d'hyper un peu le truc, tu vas faire gagner les faces comme ça. Bon. Mais déjà, je trouve que l'équipe Neville, Ziggler, Cesaro, ils ont eu quand même un peu de difficulté dans les dernières semaines. Donc, ça serait peut-être le temps qu'ils aient leur vengeance Ouais. sur les défaites qu'ils ont subies. Puis, ça semble être quand même la majorité des choix, que ce soit les babyface qui gagnent avec Théodrème qui a dit Neville et Xenocrox qui a parlé de Cesaro. Ok, voilà. Je suis le chat, mais de toute façon, j'avais déjà mon avis. Non, mais mais voilà. je te suis parce qu'ils ont tellement eu de difficultés dans les dernières semaines que ça serait le temps qu'ils gagnent un combat quelque part. Ouais. Donc, le premier des deux combats El Nacelle qu'on va voir, c'est entre Bray Wyatt et Roman Reigns. Alors, encore une fois. Premièrement, est-ce que tu as remarqué l'espèce de petite supercherie discrète qui s'est déroulée lundi? Bah, en fait, j'ai pas le temps de regarder ni Raw ni SmackDown, donc j'ai Non, juste en c'est fait. que le Carper est mystérieusement disparu et Eric Rowan est revenu tout aussi silencieusement avec pratiquement aucune mention de son retour. D'accord. C'est propre. C'est tellement propre. C'est propre. C'est Monsieur Net propre. Eh oui, enfin, c'est. Donc pour le coup, quand il va falloir une fois pour toutes qu'il cimente cette rivalité qui dure depuis. L'été, je pense. Ouais, si c'est pas plus. Ça va sembler bizarre. Je vais te dire quand même Roman Reigns. Pourquoi? Le personnage, t'as beau le fait que la foule en veut pas vraiment. Au bout d'un moment, il est là. Ou tu le retires pendant 6 mois, tu le fais revenir, tu lui mets voilà, un bon truc pour le. On va dire un reboot du personnage, même si on peut pas trop s'exprimer comme ça. Mais au bout d'un moment, faut en faire quelque chose. Et là, je pense que bon, à lui donner des trucs sans importance. À un moment donné, si tu veux que dans 2 ans, 3 ans, ce soit la star de ta compagnie, faut que tu lui donnes les moyens. Faut arrêter de le faire perdre, faut arrêter de le faire mal paraître. Non, c'est ça, il faut qu'il y ait la crédible tôt ou tard. Même si, comme tu dis, ces détracteurs n'auront pas le choix de l'assumer un jour, le ring s'en vient, que ce soit dans 1 an, dans 6 mois, dans 2 ans. Regarde, t'avais le Rock au début de sa carrière, Rocky Maivia. Mon Dieu! Oui, Rocky Sock, combien de fois qu'on a entendu, il y a même des Die, Rocky Die aussi. Voilà. Finalement, c'est devenu quoi? C'est devenu le Rock. La plus grosse vedette depuis Hulk Hogan, c'est même pas monté plus haut parce qu'il est devenu une grosse vedette de cinéma aujourd'hui. Oui. Et quand j'ai des gens qui me disent ah, t'as déjà vu le film Doom? Je dis ouais, avec le Rock. Mais non, le gars là. Je dis mais si, c'est le Rock. C'est le Rock. Mais non, Dwayne Johnson. Je dis ouais, c'est bon, d'accord, elle est d'accord. Ouais, t'as envie de donner 2-3 balles. non, mais ça m'amuse. Ça m'amuse qu'ils savent. Non, mais surtout que. Voilà, ils savent non, pas mais d'où vient le à personnage. l'époque de Doom, il était encore listé dans ses apparitions de films comme The Rock. Oui. Ça arrivé juste un peu plus tard qu'il a lâché complètement le Rock pour être connu juste sur Dwayne Johnson. Fait que, lis le texte. Enfin. Bon. Donc, du coup, Reigns, puis de toute façon, c'est deux personnes qui, surtout Wyatt actuellement, bon, il y a un clan et tout machin. Tu vas certainement avoir, même si c'est un match en cage, un Hell in a Cell, tu vas avoir des interventions des membres du clan Wyatt. Oui, on l'a vu la dernière fois. Donc, pour le coup, faire gagner Reigns, ça serait pas du luxe, je pense. Après, la majorité pense comme toi, mais au risque de me sentir tout seul dans mon coin, je vais prendre pour Bray Wyatt. Ah, Théodrème qui nous dit qu'il n'aimait pas le Rock jeune, mais maintenant que la bouteille, je le trouve pas si mal. Au micro, moi, je trouve que c'est l'un des 5, voire des 10 meilleurs lutteurs au micro de ces 20-30 dernières années. Tu prends quoi? Tu prends, il accroche la foule. Tu prends Flair, Mick Foley. T'avais quoi? Dusty aussi qui n'est pas mal, même si Dusty, il fallait comprendre ce qu'il disait, parce que Dusty, il mâchait ses mots un peu dans ses gencives. Quoi. Hulk Hogan, on n'a pas le choix de le dire, on l'aime ou on l'aime pas. Au micro, quand il parlait, tu l'écoutais. Voilà. Il y avait le charisme. T'avais envie d'y croire, quoi, voilà. Enfin, donc du coup, allons-y. Moi, j'y vais pour Roman Reigns. C'est le choix de la raison plus que le choix du cœur. ouais, t'as CM Punk aussi. Punk aussi, oui, bien sûr. Mais Punk, déjà sur le circuit indépendant, je me permets l'aparté, c'était déjà pas mal. Apparemment, dans le documentaire sur Paul Heyman dit que Punk, lors du retour d'Heyman pour manager Lesnar, son retour il y a 3 ans ou 4 ans,
Punk a fait énormément d'efforts pour essayer d'apprendre des choses de différentes personnes pour s'améliorer au micro. C'est ce que j'avais vu dans le documentaire. Après, est-ce que c'est pas parce que les deux s'apprécient, voilà, que t'as une petite référence dedans, enfin bref. C'est à suivre. Mais donc, Bah, ok. du coup, bah, Le prochain combat, El Nacelle toujours, Brock Lesnar contre l'Undertaker, et c'est décrit comme possiblement leur dernière rencontre. Bon. Bon. Oui, non. Là, c'est compliqué. C'est compliqué parce que c'est le seul match de la carte où j'ai aucune fiche tridée. Mais sans déconner, hein. Je sais pas. Déjà, la première fois, on a eu une victoire de Brock Lesnar. Entre le... Mais il était blessé, mais le... Tiens, bah du coup, attends, on peut faire ça. Ça peut être après ça, le combat retour, ça s'est terminé avec une victoire de l'Undertaker, mais est-ce qu'on peut dire plus ou moins controversé la façon dont ça s'est fait? On sait pas. On sait pas. On sait pas en fait s'il était vraiment blessé ou si c'était... En fait, la WWE n'a jamais communiqué clairement sur... Voilà, sur l'issue de ce match. T'as jamais personne de l'encadrement, même un lutteur, qui a dit, même dans une interview un peu à l'écart de la WWE, bah voilà ce qui s'est passé, c'était ça. Mais effectivement, comme dit Théorème, on s'en fout, il a gagné, point, voilà. Je suis totalement d'accord. Sur le coup, moi, ça m'a choqué, parce que je me suis dit, mais pourquoi arrêter le truc pour un lutteur que tu vois une fois ou deux par an? À l'époque, c'était ça avec Lesnar. Mais quand tu y réfléchis, tu te dis, en termes de star power, t'as rien d'autre. Donc voilà, donc ça c'était la parenthèse. Après tu as eu le round 2 où l'Undertaker a gagné, il me semble. Hein. Oui, exact. Voilà. Alors l'Undertaker, meilleur gimmick de tous les temps. Hein. C'est clair que t'as un personnage. Non mais t'as un personnage qui à la base est, comment dire, le personnage le plus cartoonesque possible. Comme quoi des fois c'est les lutteurs qui transcendent la gimmick et non l'inverse. Hein. Oui, mais c'est ça que je trouve plaisant que le monde de la lutte, c'est les personnages qui sortent de l'ordinaire. Je trouve ça plus intéressant d'avoir des personnages colorés, même voir à la limite les donks, les personnages farfelus comme ça, que de trop se prendre au sérieux, parce que ça reste du divertissement. Ouais. Mais l'Undertaker, la seule fois que j'ai vraiment détesté son personnage, c'est son American Badass. Ah ouais. Surtout parce que, premièrement, il a gardé le nom de l'Undertaker, même si ça n'avait plus aucun rapport avec l'Undertaker. Mais... Non mais voilà, le personnage de moteur, c'est aussi court laps de temps après les personnages comme les Disciples of Apocalypse. Ça a juste pas fonctionné avec moi. Enfin. Donc du coup, maintenant, ben, tu as le troisième round de cette rivalité qui, je pense qu'il n'y a pas une rivalité depuis le rachat de la WCW qui avait fait couler autant d'encre. Qui avait autant animé les fans sur internet. Sans déconner. Sans déconner. Je pense vraiment. Je pense que Théodrey a raison. L'American Badass, ça n'a jamais existé. D'ailleurs, je ne vois même pas de quoi vous parlez, messieurs. Donc, probablement que j'ai vécu dans un monde alternatif pendant quelques temps. Je suis revenu dans le bon univers. Un univers parallèle démoniaque. Ok. Donc, voilà. Le troisième round, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que, juste supposition, est-il possible qu'il y ait un no contest? Qu'aucun des deux gagne pour que la rivalité soit définitivement cimentée à WrestleMania. Que définitivement... un quatrième combat? Non, pas forcément. Mais je me dis, est-ce que c'est possible de faire les choses comme ça? Et pour le coup, d'avoir un truc, une rivalité qui aurait duré 2 ans. Chose qu'on voit plus vraiment. Même si, de toute façon... Donc voilà, c'est... Je sais pas. Ça c'est l'hypothèse 1. L'hypothèse 2, c'est... J'en ai aucune idée. Ok, en fait, c'est tellement le seul match de pay-per-view sur lequel j'ai pas d'avis. C'est la première fois que je fais ça. Je vais m'avancer sur rien. Parce que j'ai aucune idée. Même pas 25 sous pour faire le tirage au sort? Même pas. Je vais même pas tirer à pile ou face. Je crois que la pièce va s'arrêter sur la tranche. Non, je t'assure. C'est la première fois où je refuse de dire quoi que ce soit.
Parce que c'est la première fois aussi. Ah ouais, tu avais Cena le Rock aussi qui avait duré 2 ans leur rivalité. Mais effectivement, Théodrème, ouais. Est-ce qu'on devrait quand même les compter si c'était des apparitions très éloignées l'une de l'autre? C'était pas des rivalités continues? Ça avait duré quand même. Oui, dans un sens, mais bon. Donc, voilà. Pour une fois, je vais rien dire. Je sais pas toi ce que t'en penses, mais... Je me dis que pour renvoyer les fans heureux chez eux, il faudrait faire gagner l'Undertaker. Ouais, là on est d'accord. Mais est-ce qu'il est possible de faire rentrer les fans chez eux sans amoindrir le côté destructeur de Lesnar? C'est, je pense, tout le challenge de ce match. Après, c'est Lesnar, hein, que tu le veuilles ou pas, c'est dur. Que tu le veuilles ou pas, c'est Lesnar, hein, t'as beau... Mais est-ce que les scripteurs vont encore avoir des cheveux sur la tête à prendre une décision au sujet de ce combat-là rendu à demain soir? Je sais pas. Je sais pas. Comme tu dis, c'est vraiment difficile. En fait, c'est bizarre parce que d'habitude, je m'en fous un peu des pay-per-view. Peut-être un match en milieu de carte qui va m'intéresser. Là, c'est ma principale raison de regarder le pay-per-view avec le match des championnats par équipe. Axel Crosswad qui dit Lesnar gagnant, c'est possible aussi, hein, mais le dilemme, ce sera de faire gagner l'un des deux sans mal faire paraître l'autre. S'ils jouent bien leur carte, c'est possible. C'est juste qu'on le voit moins souvent, un peu que dans le passé, mais on va essayer de leur faire confiance, leur donner le deux. T'as pas regardé sur... Bah ouais, c'est vrai, t'as pas le network, mais c'est vrai, t'as peut-être pu regarder ailleurs le podcast. Il est venu au Canada. De Stone Cold Steve Austin avec le Brock Lesnar comme invité. C'était assez sympa parce qu'en fait, Lesnar, il est totalement comme je l'imaginais. C'est-à-dire que c'est... chaton? Non, c'est quelqu'un en fait d'assez simple que voilà quoi dans la vraie vie. Voilà, c'est pas. Non, mais c'est juste un personnage, c'est juste qu'on le voit moins souvent. C'est que c'est pas le mec qui est transcendant à parler au micro, même en interview comme ça. Donc voilà quoi, pour le coup, je suis pas étonné, et puis je dirais même à la limite. Ah voilà, je vérifie quelque chose, voilà. Et du coup, à la limite, c'est bien qu'il lui ait trouvé très tôt un manager à la hauteur en fait du personnage. Mais donc voilà, pour le coup je dirais rien. Toi je pense que tu as dit ouais, Undertaker. Ok. Donc t'es sûr là, tu fais aucun choix pour ce combat? Non, parce que pour l'instant je te dis, je vois pas. Et c'est d'ailleurs justement pour ça que j'ai envie de voir le pay-per-view. Ok. Parce que j'ai pas dit. Très bien, donc le prochain combat. Attends, il y a Théodrème qui disait et la rivalité aura 3 ans entre Lesnar et Taker s'ils vont jusqu'à WrestleMania. Ouais, effectivement, 3 ans. Ouais, c'est vrai, ça pris 1 an et demi avant le combat retour, je pense. Ouais. Donc, le championnat des divas entre Nikki Bella et Charlotte. Réponse courte. Oui. Allô, monsieur? Oui, bon, bah, Charlotte. Oui, je t'écoute, non? Charlotte, ouais, je pense qu'on est d'accord à 100%. Nikki Bella, de toute manière, ils ont tellement tué et enterré la ceinture avec elle, avoir aucune crédibilité, à lui mettre des mouvements que seul un poids lourd, excuse-moi, les Alabama Slam, tu mets pas un cruiserweight, tu mets pas un poids moyen, voilà. Non, ça aurait été genre de prise pour Tamina ou encore Karma. Voilà, tu mets pas, je vais être méchant, tu mets pas Daniel Bryan faire un Alabama Slam, parce que ça, c'est pas crédible. Par contre, tu mets, voilà, effectivement, et ben, tu vois, en fait, le combat pour aller chercher les chips. Ce que je dis depuis 54 épisodes, c'est que les matchs des divas, souvent, c'est le match post-pipi, et voilà. Non, mais... après 3 ans où voilà, on n'avait pas été en direct, bah, ça fait plaisir qu'il y a des gens qui pensent à la même chose. Mais il y a un potentiel quand NXT. même. Les combats des divas NXT. Le meilleur match que j'ai vu cette année, c'est les 2 matchs en fait de Bayley contre Sasha Banks. Ouais. Même si de temps à autre t'as une baisse de qualité à l'intérieur du match, tu vois qu'il y a un effort qui est fait pour raconter une histoire qui est crédible et qu'au bout du compte, quand le match se termine, tu te dis, et ça devient fou. Je m'en fous de ce qui se passe derrière, j'ai vu ça, ça m'a fait plaisir. C'est l'important. NXT Takeover Brooklyn, derrière il restait un main event. Hein. Le main Ils ont volé quand même le show, non? Dis-toi bien, la première fois que j'ai regardé le show,
Après Bayley, Sasha Banks, j'ai arrêté. C'est bon, j'arrête là. Je Tu regarderai. disais, il peut pas faire plus Non. fort. Ouais, je dis, je regarderai le reste demain. Parce que là, de toute façon, j'ai pas envie de regarder la suite. Parce que ce que j'ai vu, c'est bon. Ça m'a suffi. C'était très Et voilà. bien. Voilà. Ça prouve juste que dans les bonnes circonstances, quand on leur donne vraiment ouais. la chance, ça peut être bon. Tandis que Nikki, je pense qu'elle a eu la ceinture pour 2 raisons. Premièrement, parce qu'il voulait effacer une certaine diva dont on peut Ouais. peut-être pas mentionner non parce que ça va rendre la WWE en colère. Et Julie. Et Jenny, bah. Et ensuite, parce que si on suit aux rumeurs, il y aurait un certain John Cena qui aurait peut-être poussé pour qu'elle ait la ceinture aussi longtemps si on suit aux rumeurs. Ouais, mais après, tu as aussi plein de choses qu'il faut rentrer en ligne de compte aussi. T'as aussi ce show Total Diva. T'as plein de choses aussi qui rentrent très certainement en compte. Enfin, mais comme on dit, les records sont faits pour être brisés. L'espoir fait vivre. Donc, il y arrivera un Non, moment mais où il y a une différence entre briser le record pour briser le bien-être et le briser juste parce qu'on est fâché contre ou un ancien employé. Je suis d'accord, mais bon. Après, comme ce qui s'est passé avec CM Punk, comme ce qui s'est passé avec Jelly, on connaît qu'une partie de l'histoire, on sait pas tout. Donc pour ça, je me prononce sur rien. De toute façon, la réputation de la WWE pour enterrer certains de ses talents n'est plus à faire. Oh non, c'est bien ancré. Bon. Donc du coup, ma réponse courte pour le match championnat des divas, c'est Charlotte. Parce que de toute façon, elle a eu le titre il n'y a pas longtemps. Tu vas pas dévaluer encore un titre. Non, et non, voilà. Et je pense que là, pour le coup, si tu veux t'attirer du mauvais hit, comme on parlait tout à l'heure, je pense que tu remets la ceinture à Nikki Bella et là, Ça va être fait. Voilà, et là pour le coup ça serait fait. Donc voilà quoi, pour moi c'est... Ok, donc on est d'accord sur ce point-là. Le championnat par équipe, les Dudley Boys, Devon et Bubba Ray Dudley vont tenter de gagner ceinture contre les champions de New Day, qui vont être représentés par soit Biggie Xavier Woods ou Kofi Kingston. On sait pas lesquels apparemment, Woods, il est pas dans une blessure kayfabe à cause de la table, un truc comme ça, non? Oui, il était pas à SmackDown cette semaine. Ah oui. Mais bon, en fait, New Day a une trajectoire similaire aux Dudleys. Je m'explique. Oui, Leur début à l'ECW, j'étais voilà, un personnage un peu au pif. Ils en ont fait des heals. Et les fans se sont mis à les détester. Et en les détestant, ils se sont mis à les apprécier quand même. Et c'est ce qui se passe. J'ai l'impression de revoir un peu la même chose. Ouais, ben de New Day, c'est vrai qu'au début, c'était quand même l'indifférence sous la haine générale, tandis qu'aujourd'hui, on dirait qu'ils sont en train de gagner un petit peu en popularité. Je sais pas ouais, si pourquoi parce que tu as un personnage dedans qui, dès l'instant où tu l'as fait faire un 180 degrés, pas un 360 degrés comme avait dit Hogan dans une interview. On revient au point de départ. Voilà, Hogan dans une interview avait dit Minjin, j'ai fait un 360 degrés au lieu de dire j'ai fait un 180 degrés. C'est pas la même chose du tout. C'était très drôle. Enfin bref. Du coup, je m'explique, comme ils ont fait faire un petit turn à Xavier Woods, je pense pour le coup que c'est devenu intéressant. Parce que tu as eu en fait une équipe qui était pas mauvaise, mais avec un aspect comique et que les fans continuent à détester. Et de temps en temps, Woods, il nous abreuve des petites références qui disent ah, tu vois, je m'adresse à toi. Mais est-ce que ça serait le trombone qui les a rendus populaires? Non, je pense pas. Oh. Je pense à un tout, hein. Woods déjà, tu vois qu'au micro, c'est quelqu'un qui sait parler. Il manquait peut-être un petit truc pour attirer l'attention des fans, et le petit truc, c'était le heel turn. Les faire devenir des bad guys, même en gardant un aspect comique, je pense que c'est ce qui manquait tout simplement. Oui, ben regarde, Jerry Lawler, il était ridicule, mais il était quand même un heel, fait qu'on pouvait rire de lui, tout en le huant en même temps. Oui. Donc, pour le coup, New Day garde la ceinture par équipe, parce que de toute façon, est-ce qu'ils ont vraiment un intérêt à faire perdre le titre et à mettre les Dudley Boys qui sont là vraiment purement et simplement pour bien faire paraître des jeunes lutteurs, donc... Moi, déjà, les Dudley Boys sont l'équipe la plus décorée, je crois, de l'histoire. Oui. Mais... Mais ouais, toute fédération confondue, je crois que oui. Je crois que
Aussi bien que je parlais plutôt que l'équipe des Babyface du Kick-Off. À pas confondre le Kayfabe et le Québec aussi, hein, Mike, attention. Hein. Non, c'est pas pareil du tout. Donc, aussi bien que les Babyface du Kick-Off ont mal paru dans les dernières semaines en perdant souvent, aussi bien que The New Day s'est fait quand même tabasser régulièrement par Dudley Boys, ce serait bien qu'ils reprennent un peu le dessus, donc je vais te suivre là-dessus. Et de son côté, Zeno Cross One a choisi les Dudley Boys dans cette position. Ok. Le prochain combat va être un petit peu plus difficile à prédire parce que c'est des défis. Xenon Crossman qui me dit joue à 2K16. Et ben justement, il sort la semaine prochaine. Je compte l'acheter. Tout le dilemme sera est-ce que je pourrais la semaine prochaine le streamer parce que pour l'instant j'ai pas mon PC habituel qui est en réparation. Hein, merci, kudos aux gens de chez Boulanger qui sont aussi inintéressants que compétents. J'ai acheté un PC de gamer avec 3 ans de garantie et là je me retrouve avec un PC portable qui date d'il y a 2 ans avec lequel je peine à streamer. Alors je sais pas si... Je ferai des tests de toute façon, mais peut-être la semaine prochaine on se fera un ring de belle spécial où voilà, on fera peut-être sans doute du 2K16. Si tout est rentré dans l'ordre et même si tout n'est pas rentré dans l'ordre, je ferai le maximum. Voilà, c'était une petite parenthèse, j'en suis désolé. Donc... Le défi ouvert. Ouais. Le championnat des États-Unis. John Cena va défendre sa ceinture contre on ne sait pas qui. Personnellement, j'aurais voulu que les débuts de Tyler Breeze soient lors de El Nacel et non à SmackDown. Comme ça aurait fait un nouveau pour relever le défi. Ça peut peut-être être encore lui qui va défier John Cena. Peut-être que ça va être lui. Mais j'aurais aimé mieux quand même laisser la surprise pour le pay-per-view de son début. Et si, comment dire, et s'il faisait revenir un lutteur blessé? Autre hypothèse. Tu penses à Sami Zayn? Tout à l'heure, tu parlais de Daniel Bryan qui apparemment les médecins ils veulent, mais la WWE veut pas. Est-ce que c'était pas une façon un peu, ouais, de camoufler les pistes un peu? Ça c'est une option, je m'y attarde pas. L'autre option, c'est l'option du troll. Tu vois qui je veux parler? Toujours. Le meilleur troll sur Twitter, c'est Chris Jericho. Oui, c'est vrai. Oui. Bon, ça c'était histoire de rire un petit peu. Oui, je m'en souviens une fois, il avait publié sur Twitter, je peux pas être dans telle ville parce que je suis dans une autre ville, puis il a posté une photo, mais c'était une vieille image qui datait d'il y a quelques mois. Donc, oui, Mysterio fait plus partie de la compagnie. Ça, c'est un peu du troll. L'autre option, ce serait quelqu'un à qui on ne pense pas. Moi, honnêtement, je penche ou sur Breeze ou sur Sami Zayn. Parce que Zayn, avant de partir définitivement en blessure, il y avait même un début de rival. Il y avait eu un match contre Cena. Mais... Et comme j'ai pas d'idée, je reste sur ça. Il y a une chose sur laquelle on n'aura pas le choix de s'entendre et qu'on n'aura pas le choix d'être d'accord, même si autrement on aurait... C'est ça? Non, pas du tout. Non, c'est quoi? Non. Étant donné que John Cena, son congé débute le lendemain de El Nacel jusqu'au 28 décembre, ouais. Il n'y a pas le choix de perdre. Ah putain, mais et comme la WWE est d'une intelligence insurmontable, ils l'ont annoncé merde. Plus ou moins longtemps d'avance. J'avais oublié ça. En plus, tu me l'as dit lundi ou mardi, hein, quand on s'est parlé. Ouais. Mais ce que je comprends pas, c'est qu'ils ont été l'annoncer aussi longtemps d'avance qu'après le pay-per-view, on ne le reverra pas jusqu'à la fin de décembre. Pourquoi spoiler à ce point-là? Et en plus, il y a une remarque intéressante de Théodrem qui nous dit en plus, avec Daniel Bryan, ça ferait genre j'ai gardé ta ceinture le temps que tu te rétablisses. Et oui, également, oui. C'est pas faux. Après, Hogan, non. Là, je non, crois... avec ce qui se passe cet été, je pense qu'ils vont le garder sous dans le garde-robe pour quelques temps encore. N'en parlons plus. Comme disait Renaud, ma chanson l'aura pas plu, n'en parlons plus. Donc, Théodrem nous demande qu'il n'a pas vu ça. Pourquoi? C'est qu'il y a eu une vidéo qui a été filmée à son insu, qui date d'une période où il y a eu une relation extra-conjugale avec son meilleur ami. Avec la femme de son meilleur ami, hein. Oui, avec la femme de son meilleur ami. Non, mais Mike, nous refais pas
comme les vieux Ring de Bell, à faire des lapsus à l'infini. Non, mais Tu te c'est souviens? toi qui me déstabilise. Tu me stresses, là, j'en fais plusieurs. Donc, il avait été filmé à son insu et vu qu'il y avait un promoteur de musique qui a fait une offre pour gérer la carrière de sa fille Brooke, lui était complètement furieux puis il a laissé des commentaires inappropriés, on va dire. Ouais, on va dire ça comme ça, ouais. Donc, Et quand c'est devenu public, même si c'était pourtant des preuves sous-scellées en cours pour son procès, la WWE a décidé de le renvoyer sur le champ. Ou plus ou moins de l'effacer. enfin, du coup, ça c'était pourquoi Hogan... Ouais, l'explication, donc on revient à John Cena et pourquoi la WWE se décide de se faire du mal en se spoilant eux-mêmes. Ouais, donc en fait, ils vont le mettre un mois ou deux au vert pour les fêtes de Noël pour lui permettre de reprendre un peu des forces pour après hyper le Royal Rumble et WrestleMania comme ils font chaque année. Exactement. Donc moi je verrais Tyler Breeze ou même peut-être que l'idée justement de Theodrem est assez intéressante avec le de retour de Daniel Bryan. Toi, je sais pas c'est qui que t'aurais plutôt comme chat pour se te nommer. Moi, c'est ou Breeze. Même si ils ont fait la connerie de se... Si c'est ça, ils ont fait la bêtise de s'auto-spoiler, et ça serait ridicule. Ou alors, je dirais Sami Zayn. Parce que déjà ça ferait plaisir, et puis c'est pas tout d'avoir annoncé il y a pas longtemps aussi que Zayn apparemment il apparaîtrait dans un show de la Pro Wrestling Evolve. Donc voilà quoi, quelque part ça permettrait aussi peut-être aussi de faire une apparition à ce show avec le titre des États-Unis. Oui, publicité supplémentaire pour la WWE. Oui, qui permettrait aussi de racheter un peu de crédibilité aux fans hardcore qui suivent la scène indépendante aux États-Unis. Possibilité. Donc voilà, pour moi c'est l'un des deux. Pour moi, peu importe qui ça va être, on n'aura pas trop long à attendre parce que c'est demain soir le pay-per-view. Ouais. Et puis de toute façon, on n'a pas le choix aussi, étant donné que Cena il prend aussi des congés, il prend des RTT. Un nouveau champion. Il part à la pêche. À moins. Ou alors que ça se termine sous une controverse tellement immense qu'il crée un tournoi pour déterminer le prochain champion. Ouais. Ou sinon, t'as Xeno Crossman qui nous dit Samoa Joe. Ouais. Pourquoi pas, mais en même temps, Samoa Joe, il est encore assez récent à NXT, peut-être pas tout de suite. Ouais, faut voir. Hop à suivre. T'es prêt à passer au prochain combat? Je t'en prie. En fait, okay, je confonds ma souris où il y a le chat, le retour de stream, et la souris du PC de stream. C'est formidable. Je suis totalement déstabilisé. Donc je parlais que je faisais des bêtises plus tôt, mais c'est pas de côté non plus. J'ai failli faire n'importe quoi. Donc, championnat intercontinental, Ryback contre Kevin Owens. Eh oui, tu m'as volé les mots de la bouche, le championnat intercontinental. Ouais. Donc, bon bah là aussi, quelque part, je pense que... je vais faire court. La rivalité doit être scellée, et de toute façon, Owens va garder le titre. Hein, c'est pas tout de le pousser vers la lune en si peu de temps pour le faire redescendre sur Terre, quoi. Non, surtout pas. Donc, Kevin Owens... Il est resté très peu de temps à la NXT comme champion. Ouais, mais il peut rester plusieurs mois. Direct rivalité avec Cena, petite redescente après avec une rivalité contre Cesaro. Puis après, bon, ceinture, quoi. Et puis, voilà. Xeno Crossman a l'air d'être de notre avis aussi. Ah ouais, Kevin Owens. Je pense que Xeno Crossman, il est saucé aussi par Kevin Owens et je suis de son avis. Kevin Owens, connu aussi sous le nom de Kevin Steen sur le circuit indépendant. Des gros matchs contre Sami Zayn quand il était sous le nom d'El Generico. Et aussi contre Cesaro qui était Claudio Castagnoli, si ma mémoire est bonne. Oui, ça ressemble beaucoup à ça, ouais. Ou Castagnoli, enfin bref, ça finit par lui. Enfin. Mr. Shoot, tu as vu le dernier documentaire de Sting? Ah, j'ai pas vu, non. Yes. Ah, le truc est sorti récemment. Je l'ai pas encore vu, non. Je vais regarder s'il y est là où je télécharge illégalement. Ce qui est pas sur le network. Ah bah oui, il y a pas... Oh, t'entends pas ce que j'entends? Il y a des sirènes de police qui arrivent dans ta cour. Merde, oui. Juste, je fais quoi? Je me cache, je coupe le stream. Non, apparemment, je l'ai pas là où je
télécharge. C'est pas vraiment le télécharge, c'est du streaming. Hein, donc... Non, je l'ai pas encore vu pour le coup. Je l'ai pas encore vu. Ça pourrait être intéressant. Faut voir aussi dans quelle proportion ils vont décider de ne pas parler des 15 ans où il était à la TNA. Enfin, de 13 ans, non. T'as pas compris ce qu'on dit au dernier NXT? Ça n'existe pas. Non, quand ils ont parlé de James Storm, ils ont dit que dans les 15 ou peu importe dernières années, il était sur le territoire indépendant. Donc la TNA, c'est le territoire indépendant. Ok, bon. Tout ça, c'est logique. Cette chère WWE. Enfin. Ok. Donc il nous reste... Le main event. Ah oui, bah quand même. Le championnat du monde entre Kane et le champion Seth Rollins, avec comme stipulation que si Kane perd, Corporate Kane va perdre son emploi. Mais tu trouves pas que c'est très habile comme main event? Vas-y, explique-toi. C'est un mois de plus où Seth Rollins il gagne le titre. Je sais pas, moi, c'est d'une logique implacable. C'est d'une logique implacable. Et en plus, c'est très bien vu. Parce que ils ont quelqu'un dont ils ont découvert un talent. En même temps, je dirais pas qu'il crevait un peu les yeux, mais même sur le circuit indépendant. Hein, je me souviens plus d'ailleurs son nom à Seth Rollins. Mais enfin bref. Et comme à chaque fois, je vais regarder, je vais dire ah oui c'est vrai. Je me souviens jamais. Hein. C'est violent. C'est. Ah, attends, je vais te dire ça tout de suite. Tyler Black. Oui, merci. Chaque fois, j'oublie. Monsieur Black. Enfin, Tyler Black, champion assez longtemps, je crois, à la Ring of Honor. Hein. Si ma mémoire est bonne. Du coup. L'est-elle? Du coup, eh ben, ça fait un mois de plus. Et puis, ça permet de cimenter peut-être une fois pour toutes une rivalité. Kane va pas prendre le titre, ça on le sait. Et je pense que ça va permettre de refaire venir Kane comme dans sa gimmick originale, hein, le Kane avec le masque que l'on aime tous, pas le corporate Kane ou le bullshit Kane. Non mais. Voilà, donc... Mais tu crois pas qu'il aurait dû prendre l'avantage sur justement la différence entre le corporate Kane et le Demon Kane, qui seraient deux entités différentes, en faisant apparaître les deux en même temps pour déstabiliser encore plus Seth Rollins? C'est une des possibilités. Mais ils l'ont pas fait. Le nombre de fois. Là, on va le voir. C'est très certainement ce qu'on va voir demain. Tu crois qu'ils vont faire ça? C'est l'une des possibilités, monsieur. Moi, c'est tout ce que je dis. Parce qu'à chaque fois SmackDown, j'étais quand même déçu que ça arrive pas. J'aurais voulu voir les deux en même temps, justement, parce que Seth Rollins n'aurait plus rien compris du tout. Mais bon. Moi, pour moi, c'est l'une des possibilités. Seth Rollins qui sort avec une droguée en réel. Oui, ça c'est. Zara. Oui. Enfin. Demon Kane va revenir après la perte d'emploi de Corporate Kane, c'est obligé. Ouais, moi, c'est un peu le scénario que ouais, mais déjà, on le revoit, Demon Kane, on le voit en même temps que Corporate Kane. Mais justement, il y aura peut-être, en fait, une controverse sur la fin du match où il y aurait peut-être Seth Rollins qui ferait le tomber sur quelqu'un qui serait Demon Kane, mais qui ne serait pas, en fait, Demon Kane. Tu vois où je vais en venir? Oui. Voilà. Donc, ce qui expliquerait que Kane reviendrait en disant non, mais je peux le prouver, c'est pas moi, en fait. Ouais, par exemple, il aurait tweeté en même temps que son supposé lui était sur le ring. Peut-être pas. Non, mais avec la WWE. Oui, mais enfin, voilà. On peut imaginer, je pense, un scénario comme ça. Et Théodrem qui nous dit c'est vu comme le nez au milieu du visage. Je suis d'accord. De toute façon, le main event, c'est pas ce qui me sauce dans le pay-per-view. Vous l'avez compris, moi, ce qui m'intéresse, c'est voir Taker Lesnar. C'est le championnat par équipe. C'est aussi un peu le championnat des États-Unis. Donc, mais voilà quoi. Donc, tu prends pour Seth Rollins totalement comme gagnant. Avec une controverse bien débile pour derrière, attirer les gens un maximum pour Raw ce lundi. Voilà. En ce qui me concerne, je suis en train de me demander si on pourrait pas avoir Seth Rollins qui gagne, mais en trichant, pour forcer un autre combat retour le mois prochain
entre un Kane qui sera encore plus furieux après Seth Rollins pour lui en fait perdre son emploi de Corporate Kane. Mais de toute façon, ce sera pas la fin de la rivalité entre les deux. C'est juste Non, qu'ils- ça c'est clair. c'est juste qu'ils vont nous faire une storyline en disant Kane est viré, mais Kane va revenir. Voilà. C'est- Ouais. Bon, enfin voilà. Donc, je crois que ça conclut. Oh, il y a Zerno Crossone qui dit Seth Rollins qui gagne et cache. Ok, le Sheamus qui va prendre sa manette du Money in the Bank à la fin pour Ah, prendre la ceinture. c'est possible. Je sais pas. Ah. Trop tôt? En fait, bah faut voir. Faut voir. Le problème, c'est que Sheamus, à plusieurs reprises, il a essayé d'utiliser sa mallette. Et Ouais, mais ça, c'est le scénario un peu comme on a vu souvent de Ouais. se dérouler avec les derniers gagnants. Donc, moi, Seth je Rollins pense- gagne, mais ça fait démonter par Sheamus qui remporte le titre. Possible. On va voir. Donc, je crois que ça conclut notre Ouais. émission, ça- on va dire spéciale. Ouais, mais de toute façon, Sur plusieurs. régulièrement, on s'était dit minimum une fois par mois, mais je pense que 2 fois par mois, ça peut être sympa. Donc, Dans la ça mesure peut- du possible. Ouais, ça pour discuter un peu de l'actualité, faire un peu de rétro, faire aussi du jeu vidéo de catch parce qu'il y en a pas mal. Un peu tout ça. Voilà, et même aussi hein, prochainement, il y a WWE 2K16 qui sort et moi je suis assez saucé par le jeu. Déjà, le plus gros roster qu'on a vu Ouais. depuis jamais, 120 personnages jouables. Depuis jamais, effectivement. Depuis jamais, j'ai Et sorti. du coup, un- la réflexion que je me faisais, c'était juste que quand on fera les prédictions, on mettra le jeu, on peut lancer des matchs en mode spectateur, et ça Ouais. permettrait d'illustrer ce qu'on est en train de parler, et voilà, que ça peut être totalement stylé. Ce serait intéressant, oui. Donc voilà, donc bah ça conclut, comme tu dis, Ouais, et- ce Ring de Bell 45, n'importe quoi. 50. 50. 50. En fait, Monsieur Chou. je fais de la dyslexie des nombres. Je suis Tu veux dyslexique t'en parler un des peu? nombres. Non, mais je crois qu'on a... Non, j'en parlerai Ok. une autre fois. Merci beaucoup de nous avoir écoutés et d'avoir participé sur le chat. Ouais, j'avoue, en fait, ça faisait 3 ans, on n'avait pas fait de live, et... Et ça fait beaucoup de bien. Ouais. Ouais, ça c'est clair. Des Très bisous plaisant. à vous tous, et au plaisir de vous revoir à très bientôt. Des Oui, à bisous. très bientôt. Salut. Salut.